Bienvenue sur ce tuto vidéo. Créez votre média facilement et gratuitement grâce à Blogger et la gestion d'une chaîne YouTube. Pour ce tutoriel, je vais créer un blog qui comprendra une page d'accueil qui présentera le blog, une TV pour diffuser des vidéos tutoriels YouTube et divers boutons pour classer par thème les tutos vidéo et articles reçus par mail. Le titre du site web sera Ludique Informe et le résumé sera: cet espace web a pour but de nous auto-former à l'utilisation des logiciels, afin d'apprendre et créer nos outils informatiques d'utilité publique. Les divers boutons du menu seront comme indiqué à l'écran. Nous allons commencer par créer une adresse mail compatible avec un compte Google ou YouTube, par exemple Gmail, indispensable pour gérer le blog et les playlists YouTube. Nous allons ensuite créer la chaîne YouTube Ludique Informe et nous pourrons ensuite créer le site web ludiqueinforme.blogspot.fr sur blogger.com. Je vais donc comme convenu créer une nouvelle adresse. J'ai déjà préparé toutes les informations sur la page de Google Account. J'appuie donc sur l'étape suivante. J'accepte. Voici notre adresse créée. Et me voici connecté. Maintenant que l'adresse mail est créée, je vais maintenant créer la chaîne YouTube. Donc j'ai un lien vers YouTube. Là voilà, là je suis connecté, mais pour créer ma chaîne, je dois aller sur ma chaîne. Voilà, utiliser YouTube avec le nom d'utilisateur suivant, Ludique Informatique. Parfait, créer ma chaîne. Super, ma chaîne est maintenant créée. Maintenant que notre adresse mail et notre chaîne YouTube est créée, nous allons enfin commencer à créer notre site web Ludique Informatique. Alors, nous allons pour cela, retournons sur Blogger. J'ai déjà créé, on me demandait de créer un profil, et ce que j'ai fait, et voici la page où je suis arrivé. Et vous sélectionnez Nouveau blog. Voilà, le blog est créé. Vous pouvez fermer ces fenêtres après les avoir lues, bien sûr, à titre informatif. Je vais maintenant vous expliquer comment ça marche tout ça. Alors, quand on clique sur paramètres, nous voyons cette page affichée. Nous voyons ici le titre que nous pouvons modifier, ainsi que la description. Et la confidentialité du blog, si vous voulez savoir s'ils sont visibles ou pas sur les moteurs de recherche. L'adresse de notre site qui est modifiable. Et autorisation, c'est ici que nous envoyons des invitations à des personnes à devenir auteurs du blog. Alors il suffit pour cela, vous voyez qu'ici j'y suis administrateur, je peux ajouter des auteurs. Il ne me reste plus qu'à coller ici leur adresse mail compatible Google et envoyer une invitation. Ils la recevront et ils n'auront plus qu'à l'accepter. Ils seront ainsi auteurs du blog. Et je pourrai par la suite choisir si je les mets administrateur ou simple auteur. Voilà. Et ici, nous avons le blog est en mode public, nous pouvons le rendre en mode privé. Voilà pour cette partie-là. Nous allons passer maintenant à un modèle. Alors, nous voici dans la rubrique modèle. Vous appuyez sur personnaliser. Voilà, nous avons une page comme ça qui s'affiche. Moi j'utilise souvent Picture Windows avec un petit fond blanc comme ça, il me semble. Voilà, pour commencer, vous appuyez sur appliquer. Et nous allons paramétrer tout ça ensuite. Alors, vous appuyez sur l'arrière-plan. Vous sélectionnez une nouvelle image. Je suis très nature, donc je choisis nature. On va mettre celle-ci pour commencer.
Alors nous voici dans Avancée. Alors c'est ici que nous allons passer un peu de temps à paramétrer l'apparence du site en fin de compte. Voilà l'apparence du blog. Bon, nous y reviendrons bien sûr, puisque c'est un peu vert pour un site informatique. Nous essaierons de lui trouver un peu... on peut revenir ici, à conception, et on peut peut-être, je vais vous montrer pour changer l'image de fond. Donc l'arrière-plan, je vais essayer de chercher une autre image. Celui-ci me plaît bien. Vous voyez, nous avons changé complètement l'apparence du blog. Nous allons pour le moment le laisser comme ça. Voilà, je l'applique au blog. Et j'affiche le blog. C'est sympa, j'aime bien cette apparence. Je vais la garder. Nous allons maintenant faire la mise en page. Alors, la navbar, je ne sais pas si vous avez remarqué, je vais vous montrer ça, c'est la petite barre qui est en haut du blog, c'est pour gérer le blog. On a la possibilité de la désactiver ici si c'est un blog ou un site perso que vous voulez faire, mais nous la gardons transparente comme elle est, puisque c'est un site de, j'espère bien, de partage. En tête, nous voici ici le titre, l'espace qui est autorisé, nous avons la possibilité de mettre une image à la place, on verra plus tard. Annuler. Nous ajoutons ici, pour faire nos onglets, les pages. Voilà. Enregistrer. Très bien. C'est grâce à ça que nous allons créer nos onglets. Ici, sur la sidebar, nous avons qui êtes-vous? Je le supprime. Je laisse les archives changer. Et par contre, il faut ajouter un gadget. C'est ici tous les gadgets que nous pouvons mettre. Notre mise en page à droite, dans la colonne de droite. Alors il y a tout un tas de... c'est vous qui choisirez. Moi j'utilise souvent, je mets les libellés bien sûr au départ. Enregistrer. J'y ajoute aussi la boîte de dialogue qu'il faut aller à plus de gadgets. Le formulaire de contact. Voilà. Qui sera nommé formulaire de contact. Enregistré. Alors tout ceci est remodifiable, vous inquiétez pas, vous pouvez vous essayer. Voilà, le formulaire de contact ici, je vais le changer de place. Ok, pour le moment je fais ça. Il ne nous reste plus qu'à voir les articles du blog. Comment vont être agencés les articles du blog. Alors vous voyez ici le nombre d'articles sur la page principale, 12 articles. Texte vient de la page d'articles, plus d'infos. Je préfère lire la suite de l'article en gros. Je ne mets pas la date, je mets par qui c'est publié. J'enlève l'heure, je laisse la possibilité de mettre les commentaires. J'y laisse les libellés. Nous ne mettons pas de rédaction, pas pour le moment. Afficher le petit bouton, oui. Ça c'est pour pouvoir plus facilement gérer le blog et corriger des articles. La page de menu, les boutons partagés bien sûr, le territoire non. On verra ça plus tard, c'est bien pour le commencement. J'enregistre la disposition. Nous allons voir ce que ça donne sur le blog. Pour l'instant pas grand chose.